de ces différentes presse, point presse un peu, voilà, un peu forcément original, mais effectivement c'est assez pratique aussi parce qu'on se parle, on se voit tous et ça permet quand même de travailler dans de bonnes conditions. Donc pour les petites règles du jeu, on va commencer par prendre des nouvelles de chacun des marins qui sont présents avec nous ce matin. On va vous demander de nous faire un petit point, là vous en êtes à quelques jours du départ, voilà, bateau, vous, et puis un peu déjà de perspective sur ce qui vous attend à partir de samedi. Et on fait tout simplement une question-réponse avec les journalistes. Vous voyez normalement sur le bas à droite de votre écran, vous avez le petit module de chat où vous pouvez poser vos questions, demander la parole. On ouvre le micro au fur et à mesure et comme ça on ne se parle pas, on ne se coupe pas la parole. Donc on va pouvoir attaquer. Et honneur aux dames. Est-ce que Isa, tu peux nous faire un petit point de là où tu en es, comment ça va, ton bateau, forcément début de saison d'entraînement, comment ça s'est passé et voilà, à toi la main. Écoute, moi ça va super bien. Le début de saison, pour moi, il a été, je pense, un peu différent des autres puisque je suis allée naviguer au mois de janvier. Je me suis fait un gros entraînement dans la mesure où j'avais pas pu courir la Transat Jacques Vabre. Et ça m'a permis de faire un gros bout avec mon bateau en solitaire. Et en fait, j'entends plein de bruit derrière. Je sais pas si c'était de l'écho ou... Si vous pouvez couper vos micros, C'est pas facile. Voilà. Yes. Ah, cool. Donc, puis le confinement est arrivé là-dessus. Je dirais que pour nous, ça s'est plutôt bien passé dans la mesure où, comme ça a été assez long, on a pu faire des travaux qu'on aurait fait cet été. Et du coup, on se trouve maintenant avec un bateau qui nous paraît vraiment prêt. Probablement que cet été, on pourra naviguer plus. Et du coup, ça va super bien. Voilà. Parfait. Charlie, on avait dit honneur aux filles, mais tu étais juste à côté d'Isa. Je passe la parole à Charlie et Miranda après. Alors Charlie, comment ça va pour la soirée? Très bien, tout va bien. Le contrôle sécurité, sécu est en cours actuellement sur le bateau. Comment ça s'est passé pour nous? On a remis à l'eau juste à la fin du confinement, mais on a vraiment commencé à renaviguer à partir du 25 mai. On a beaucoup navigué, puisque j'ai comptabilisé 11 nuits en mer en un mois, parce que la première nuit en mer qu'on a fait cette année, c'était le 29 mai, donc du 29 au 30 mai. Donc voilà, c'est beaucoup de navigation, beaucoup d'entraînement. Les entraînements au pôle finissèrent course au large. Voilà, forcément, toute la liste de tout ce qu'on a à tester, valider, c'est la même, sauf que voilà, il a fallu le faire dans un temps plus court. Enfin, il faut faire tout ça dans un temps plus court en vue du Vendée Globe. Donc voilà, et du coup, voilà, ça a été assez intense pour la partie navigation et pour la partie technique aussi pour l'équipe. Mais voilà, on est prêt à y aller pour cette course. Et ouais, j'ai hâte de retrouver enfin la confrontation. J'aime bien ça, je suis un compétiteur et j'ai eu un petit aperçu de confrontation la semaine dernière sur le stage du pôle Finistère course au large, mais voilà, là ça va être pour de vrai, on va dire, en vrai solitaire contre 22, avec une flotte de 22 bateaux. Du coup, voilà, j'ai hâte. Miranda, si tu nous entends, alors toi tu as déjà fait un bout de chemin parce que tu es redescendu jusqu'à Lorient, tu as déjà fait un peu de large. Comment ça va? Ça va, petite équipe, longue liste. D'abord, il y a le contrôle hydroxacté. Mais sinon, c'était un plaisir de reprendre la mer et j'ai hâte de retrouver le large.
large dans quelques jours. Et pour moi, c'est vraiment un concentrement d'essayer de reapprendre tout ce que j'ai oublié depuis le mois de décembre sur le bateau et tester les systèmes et puis vraiment essayer d'être prête pour le Vendée Globe. Donc j'ai vraiment hâte de prendre le large sur le Vendée Arctique. Voilà. Super, merci Damien. Toi pareil, c'était un peu le rush, j'imagine comme tout le monde pour être prêt. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'était. On n'est pas encore tout complètement au bout de la job list pour pouvoir être complètement prêt pour partir vendredi et quitter par la forêt. Mais voilà, j'ai les équipes qui travaillent dur. Nous, on a remis à l'eau il y a à peine 3 semaines et c'est vrai que voilà, pour avoir le bateau en configuration, il y a quand même pas mal de taf. Mais on n'a pas transformé suffisamment le bateau pour se dire qu'on va complètement repartir de zéro. Donc c'est un bateau que je connais bien, qui est fiable, en lequel j'ai confiance. Donc voilà, tout va se passer de manière un petit peu agitée jusqu'au départ. Mais voilà, hâte de reprendre la mer, en tout cas en conditions de navigation et de régate. Nous, on a passé le contrôle de sécu hier, tout s'est bien passé. Donc voilà, c'est parti pour l'aventure. Parfait. Et Yannick, toi, La Rochelle, on s'est déjà parlé un peu hier, mais ça avait l'air d'être plutôt en bonne ordre de marche. Oui, bonjour à tous. Ouais, La Rochelle, tout va bien. Nous, on renavigue depuis le 11 mai avec le bateau. Donc voilà, donc on a pu passer pas mal de temps en mer également. Voilà, on est content d'aller naviguer sur ce nouveau parcours en solitaire pour retrouver ses marques. Parcours qui va être intéressant parce qu'il est un peu nouveau pour nous d'aller un peu traverser l'Atlantique du nord au sud de cette façon-là et puis d'aller passer par le froid islandais et par le chaud des Açores. Donc non, il nous tarde, et puis de retrouver 22 IMOCA sur la ligne de départ après tout ce qu'on vient de vivre ces derniers mois, c'est super bien. Bravo aux organisateurs pour avoir pu remettre aussi vite une course sur pied avant le Vendée Globe. Super, merci Yannick. Alors, première question de Axel Capron, tu avais une question pour Charlie. Oui, bonjour à tous et bonjour Charlie. Je voulais juste savoir sportivement, qu'est-ce que tu attends un peu de cette course? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les confrontations que vous avez eues à Port-la-Forêt la semaine dernière avec les autres bateaux? Alors déjà, il y a un point qui est important à préciser, c'est que moi, c'est ma toute première course en solitaire en IMOCA, puisque pour l'instant, j'ai fait que des courses en double. J'ai quand même ramené Apivia en solitaire après la Jacques Vabre, mais ça va être une première pour moi. Et du coup, j'en attends beaucoup, quoi, de trouver le rythme, de travailler sur le rythme à appliquer, sur la bonne gestion des manœuvres. Je vais pouvoir apprendre, je pense, beaucoup de choses. Et aussi, je pense qu'on parle beaucoup des bateaux. Mais je pense qu'il faut maintenant on peut plus parler des bateaux seuls, quoi. Il faut parler des binômes skipper-bateau, parce que moi, je pense que un bateau identique avec 2 skippers différents, il aura des points forts et des points faibles légèrement différents. Chacun a des compétences un petit peu différentes, et je pense que là, ce qui va être intéressant, c'est de voir quelles sont les performances des bateaux, quelles sont les performances des binômes, j'ai envie de dire. Du coup, je vais pouvoir voir comment les uns et les autres performent, mais aussi voir comment moi je performe, et quels sont les points à améliorer. Concernant les stages de Port-la-Forêt, on a une clause on ne peut pas divulguer les résultats des navigations. Je ne peux pas vous donner de classement de ce qui s'est passé. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'on est dans le coup, et je suis satisfait des vitesses qu'on a pu avoir par rapport aux autres, aux différentes allures. En termes d'objectifs de résultats, moi j'aimerais bien faire un podium à minima. Voilà. Merci beaucoup. Avant même que le début du confinement, que quand le confinement débute là, chez Merconcept, les gestes barrières ont été appliqués. Après, quand le confinement a commencé, on a tout stoppé pendant 2 semaines, je crois.
pour justement voilà, vraiment retravailler l'organisation interne de l'équipe pour respecter au maximum ces gestes et la sécurité des uns et des autres. Donc effectivement, pendant le confinement, une fois que le travail a repris, il a repris un rythme qui était beaucoup plus... un rythme un peu plus... pas un rythme au rythme normal, voilà, avec des systèmes de cars pour que les gens se croisent le moins possible et qu'il y ait le moins de monde dans le chantier en même temps. Après, sur la suite, on fait le plus attention, on fait le plus attention possible, oui. Mais voilà, j'ai fait un test hier, un PCR préventif là, avec l'équipe et pour voir déjà que dans si tout allait bien. Pour les gestes, oui, c'est sûr que voilà, on fait le plus attention possible, quoi. Voilà. Pardon. Allô? Ouais, si c'est bon, on t'a bien reçu, Charlie. Ce qui concerne les nouveaux bateaux intouchables, pas forcément, parce que, comme l'a bien dit Charlie, je pense que maintenant on s'est bien focalisé sur les bateaux et la technologie, mais il va falloir commencer à parler également des couples skipper-bateau, parce qu'on a des bateaux qui sont quand même de plus en plus difficiles, avec des niveaux de stress importants à haute vitesse. Donc moi je sais que c'est la vitesse moyenne qui est importante, plus que les pointes de vitesse qu'on peut faire les uns et les autres. Donc voilà, moi j'ai regardé un peu la liste des bateaux inscrits sur la Grande Arctique. C'est sûr que sur le papier, il y a 10 foilers qui devraient être plus rapides que moi avec des foils de nouvelle génération. Ça concerne des bateaux nouveaux, mais aussi des bateaux anciens qui ont mis des foils de nouvelle génération. Je pense notamment à PRB ou même à MACSF d'Isabelle Jost, qui sont à mon avis plus rapides que mon bateau. Mais après, sur une course comme celle-là, ça va être une course qui va être, à mon avis, très tactique. Et donc, je pense que tout le monde a un peu sa chance. Moi, pour ma part, objectif de résultat, j'ai pas trop l'impression avec ça. Je sais que je peux rentrer dans les 10 premiers avec mon bateau et en fonction de ce qui se passera sur la course, faire beaucoup mieux aussi. Donc voilà, moi j'y vais pour me faire plaisir, faire du solitaire, ce que j'aime bien faire aussi, et trouver mes marques avant le Vendée Globe. Isa? Moi je rejoins un peu ce que disait Charlie tout à l'heure par rapport au fait de trouver le rythme. Pour moi c'est vraiment important parce que je me suis rendu compte en janvier que c'est vraiment très très physique et surtout maintenant avec les foils, ça change encore la donne. Et pour moi, vraiment, l'objectif, c'est de trouver un bon rythme qui me permette de tenir sur le fil des journées, mais aussi des semaines en vue du Vendée Globe. Et savoir un peu, justement, quel niveau d'implication physique je peux avoir en compétition, en confrontation. Parce que c'est aussi ma première course en solitaire depuis la Dream Cup, donc avec mes foils. Ça change pas mal de choses. Et après, au niveau de la concurrence, c'est assez marrant. Moi, je ne sais pas encore où je me situe. Donc, je suis contente, Yannick, de t'entendre dire que je vais jouer dans votre paquet. C'est ma target, hein, c'est sûr. Maintenant, je n'ai pas encore eu assez d'expérience en flotte, honnêtement, pour pouvoir dire. Je pense qu'avec mes nouveaux foils, j'ai vraiment gagné dans certaines allures en performance. Et puis, il y a d'autres allures, forcément, j'ai perdu. Hein. On n'est pas gagnant sur tout. Donc moi j'ai vraiment envie de voir comment je peux me donner à fond et j'ai pas non plus d'objectif de pression au niveau du sportif, ni de mon sponsor, ni de mon équipe, et ça m'arrange bien, je dois dire, parce que moi mon objectif c'est quand même de terminer le Vendée Globe avant tout, et puis certes d'être dans le match, mais maintenant j'ai envie de finir. Les prévisions météo, on peut s'attendre à quelque chose de pas très très simple. Après, il va déjà falloir savoir dans quel sens on tourne. Hein. Soit on commence par aller au nord, soit on commence par aller vers les Açores. On verra bien. C'est quand même assez différent qu'on fasse ça dans un sens ou dans l'autre. Donc ça va être des discussions. Puis c'est la direction de course qui prendra sa décision. Mais c'était le but de ce parcours-là, je pense aussi. Hein, c'était de pouvoir balayer des angles de vent et des forces de vent différents sur quelque chose de beaucoup plus large que ce qu'on peut vivre sur une transat classique qui se termine au portant.
Ça fait la beauté du parcours. Moi, quand j'ai su qu'on montait assez nord, voilà, c'est quelque chose qui est forcément tentant. On n'a pas l'habitude d'aller là-haut avec nos bateaux, on va découvrir d'autres choses et on va se remettre dans le bain du solitaire à une sauce un peu épicée, mais ouais, ça va être sympa. Après, voilà, faut être honnête, c'est la seule vraie course de préparation avant le Vendée Globe et voilà, si on n'est pas capable d'aborder un parcours comme ça, je pense que ça sert à rien de s'aligner sur le départ d'un Vendée. Donc c'est bien que ce soit compliqué, que ce soit varié, qu'on puisse tester nos bateaux, qu'on puisse tester le couple aussi bateau-skipper. Et puis voilà, donc après au niveau sportif, on verra bien ce que ça donnera. Moi, j'ai pas de pression ni d'objectif de résultat de la part que ce soit de mon équipe ou de mon sponsor. L'idée, c'est de faire les choses le plus proprement possible. J'ai l'avantage de pouvoir mettre le curseur un petit peu où je veux, en termes soit de performance ou d'autres choses, parce que voilà, le bateau, je le connais bien. La qualification sportive, elle est déjà réalisée. Donc pour moi, cette navigation, ce sera que du bonus dans des endroits voilà, que j'ai hâte de découvrir. Pas de passage au port, par contre, voilà, on a un rendez-vous sur l'eau quand même avec effectivement les sablets qui peuvent venir. On a un dispositif sur l'eau qui est assez complet et voilà, on espère qu'on aura effectivement du public sur l'eau et puis on a également le départ en direct télé sur le réseau France 3, France O et sur les sites internet. Donc on a essayé effectivement de pouvoir donner l'opportunité quand même de partager ça. Mais merci Sabine aussi pour la question du côté des sportifs qui ne vont pas pouvoir vraiment larguer les amarres de façon traditionnelle. Est-ce que Miranda, tu veux dire un petit mot justement là-dessus? La dernière course, c'était la Transat Jacques Vabre où c'était un bain de foule. C'est vrai que l'ambiance est assez différente. Ici à Lorient, on est quasiment pas sur, je pense, conflit et ce sont vraiment que les préparateurs, les équipes des bateaux. Mais en même temps, je n'ai pas trop vu parce qu'on travaille toute la journée. Et donc, je sors rarement la tête du bateau. Donc, pour l'instant, je ne me rends même pas compte qu'il n'y a pas trop de monde. Mais c'est vrai que on va apprendre à communiquer différemment. Et puis, de toute façon, les courses qu'on fait, que ce soit le Vendée Arctique ou le Vendée Globe, ce sont des courses en confinement par excellence. Donc, une fois qu'on est sur l'eau, on va faire ce qu'il faut faire. En tout cas, moi, sur Campagne de France, je viens d'apprendre et de maîtriser, j'espère, la partie vidéo, envoyer des vidéos, faire du WhatsApp. Ça, c'est une nouveauté pour moi parce que d'habitude, avec les budgets communication, on fait très très attention. Donc, je vais pouvoir vous parler par WhatsApp. Ça, je trouve ça extraordinaire en mer. Je ne sais pas si c'est une très bonne chose d'ailleurs. Mais bon. On vit ça plutôt bien parce que aussi quand même on peut se préparer sans être trop c'est pas trop public ici. Donc, à côté c'est pas mal aussi pour la préparation. Voilà. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Super. Isa, un petit mot justement sur ce départ effectivement. Ouais. Alors moi je fais partie des Lorientais, donc je suis confinée chez moi et toute la semaine je la passe chez moi. Donc je pense pour le coup chez moi, pour moi ça change beaucoup. Et je me faisais la réflexion hier ou ce matin, je sais plus, que on n'a pas cette espèce de sas. En fait, quand on est la dernière fois c'était au Havre, voilà, on va passer une grosse semaine, presque 10 jours dans une ville où il y a de l'émulation, puis on n'est pas chez soi, on a déjà un peu fait ses bagages et puis on est vraiment tourné vers la course. Et là, il n'y a pas ce sas. Donc je trouve que ça demande à la fois, il y a un côté confort parce que la pression, elle arrive un peu au dernier moment, et en même temps, je trouve qu'il ne faut pas se laisser prendre au piège. Donc pour moi, c'est vraiment différent d'un départ de course auquel je suis habituée. Damien, pour toi aussi, c'est nouveau et comme pour tout le monde, j'imagine, un peu spécial. Oui, c'est forcément spécial. Hein. On s'adapte un petit peu comme on peut.
Nous, on est très occupés par le chantier, par le chantier du bateau, par la mise en configuration du bateau. On fait partie des bateaux qui ont vécu le confinement au début en arrêtant complètement les activités. Et comme on est une toute petite équipe, c'est impossible de rattraper le temps qu'on a perdu à ce moment-là. Donc là, on essaye de faire en sorte que le bateau puisse prendre le départ dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est vrai qu'il y a un certain confort pour nous de pas être au sable et entouré de public pour pouvoir continuer à travailler efficacement. Après, pour être honnête, c'est vrai que c'est complètement différent parce que c'est quand même une fierté et une joie de pouvoir montrer nos bateaux au public. Et cette fois-ci, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire. Donc cet échange avec les autres et tout, qui font partie complètement de la course et de ce qu'on a l'habitude de vivre, ça va forcément manquer. Et ouais, quand on va se retrouver sur la ligne de départ, je pense qu'il y aura de la part de tout le monde un petit manque à ce niveau-là, parce qu'on a l'habitude de vivre vraiment cette rupture entre la vie de terrien qui est rythmée par des rencontres avec beaucoup de personnes, des échanges, et puis la vie de marin qui bascule d'un coup. Là, on aura un petit peu moins ça, et on s'adapte, il n'y a aucun souci là-dessus, mais ça fait partie de nos courses modernes en tout cas, et ce sera forcément un petit manque au moment du départ. Bah oui, c'est sûr. Charlie, pour toi, ça joue aussi un petit peu sur l'état d'esprit, forcément. Un peu comme disait Isa à l'instant, en fait, on n'a pas le rituel classique, quoi. Moi, ça fait 10 ans qu'à chaque fois que je prends le départ d'une grande course, on part en convoyage une dizaine de jours avant le départ, on a les briefings sécu, les briefings d'accueil, les briefings météo, les séances de signature d'autographes, les interviews au bateau, les prologues. En fait, on n'a pas la routine habituelle qui nous prévient que quelque chose se prépare, quoi. Voilà, c'est assez. On sait tous qu'on part samedi pour l'équivalent d'une transat, quoi, pour une course assez longue. Et c'est ça qui est. Voilà, en fait, mais on n'a pas les signaux habituels pour nous prévenir que ça arrive, quoi. Donc voilà, on est au courant, mais j'ai pas l'impression moi, en tout cas pour ma part, j'ai presque l'impression que je ne m'en rends pas complètement compte, quoi, que cette course arrive, quoi. Même si voilà, je le sais, mais voilà, c'est assez étonnant, c'est assez particulier à ce niveau-là. Et Yannick, pour toi aussi, j'imagine, ça change pas mal de choses. Oui, ça change beaucoup. C'est sûr que ça a des avantages et des inconvénients. Le gros avantage, c'est de partir 24 heures avant en mer et de passer une nuit en mer avant le départ. Je trouve ça plutôt bien, pour se mettre en condition et trouver vite ses repères avant le départ et être au calme pour préparer ça. Moi, c'est déjà à vivre dans le bateau 24 heures avant le départ. Je trouve que c'est une bonne mise en condition. Et après, le côté négatif, c'est qu'on a plus ce partage physique, on va dire, avec le public, les accolades, le mot larguer les amarres, leur envoi à tout le monde, tout ça, ça s'en fait pas partie. Donc c'est vrai que c'est un départ de course bizarre. Voilà, c'est comme ça, ça va être pareil pour tout le monde. Et puis j'espère que par contre, on pourra tous rentrer dans le port des Sables d'Olonne à l'arrivée pour fêter ce bel événement. Oui, pour rappel, si jamais certains parce que le protocole sanitaire est un peu spécial, effectivement, tous les concurrents partent la veille en mer pour 24 heures, même les sablets qui sont en face de la ligne de départ, pour à la fois respecter une équité sportive, bien sûr, que tout le monde ait passé une nuit en mer plutôt qu'au chaud dans son lit, et puis également en attendant le résultat des tests PCR qui sont faits à terre dans les 5 ports de départ, dans la Forêt, Lorient, la Trinité, La Rochelle et les Sables d'Olonne. Donc on teste tout le monde avant 14h le vendredi pour avoir les résultats avant le départ de la course samedi. Je pense que tu résumes bien la situation. Voilà, aujourd'hui, c'est avec ce nouveau bateau, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va pouvoir mettre le curseur quelque part. Et voilà, c'est sûr que
je pense que voilà, c'est des bateaux qui vont très vite, mais ça a un prix en termes de confort, forcément, de choc et autres, quoi. Après, pendant la conception du bateau, voilà, je me rendais bien compte dans quoi on s'engageait, donc voilà, c'est complètement en connaissance de cause que voilà, je sais très bien vers quoi on se dirigeait et voilà, j'assume complètement ça et voilà, ça fait partie du jeu, mais je trouve ça intéressant voilà, voilà, il y a vraiment voilà, le skipper, la capacité voilà, à supporter l'inconfort fait partie aussi de la performance et ça va être justement un bon test cette course, voilà, voir à quel rythme on arrive à prendre et voilà, dans quel état on va être à l'arrivée. C'est une course qui va être difficile, je pense plus difficile qu'une transat classique vers le Brésil ou vers les Antilles, parce que d'habitude, voilà, au bout de 3-4 jours, on rentre dans l'Alizé, voilà, on est au portant, il fait chaud, il fait beau, le Potonnois est toujours un peu fatigant, mais voilà, c'est des conditions qui sont assez clémentes, entre guillemets. Là, on va rester dans les zones tempérées avec des systèmes à traverser en permanence. On ne va jamais accompagner un système, on va passer notre temps à traverser des systèmes. Donc, qui dit traverser des systèmes dit changement de force et de direction du vent. Qui dit changement de force et de direction du vent dit changement de réglage, virement, empannage, changement de voile. Voilà, je pense que c'est une course qui va être très fatigante. Et je pense qu'on va tous arriver assez fatigués à l'arrivée au Stade d'Olonne. Pour ma part, je pense que c'est aussi l'occasion c'est aussi une course qui permet de continuer à valider le bateau. Moi, je préfère casser quelque chose maintenant que sur le Vendée Globe, quoi. Le curseur, je pense que je vais. Après, voilà, je vais rester à l'écoute du bateau, mais je vais pas me gêner pour tirer sur la machine, ça c'est sûr. Ok, et Yannick, Miranda, Isabelle, Damien, vous avez des choses à dire sur ce sujet? Ouais, je veux bien. Moi j'aime bien cette question parce que je trouve que, enfin, me concernant, c'est exactement l'enjeu de cette course. Tu peux développer, Isa? Ouais, bien sûr, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein, pour moi, l'enjeu de la course, c'est trouver le rythme. Alors moi, je parlais plus au niveau humain, mais l'humain, c'est aussi, comme on disait tout à l'heure, la capacité à supporter ce qu'on va endurer. Et notamment avec des foils, ce qu'on va endurer n'a rien à voir avec ce qu'on a connu avec nos bateaux d'avant. Et je pense que, quand même, c'est nouveau pour pas mal de concurrents, même pas pour tous, mais quand même pour pas mal. Et la question du cœur et la raison, elle vient vraiment poser cette question de qu'est-ce qu'on est capable vraiment de supporter, nous, de faire supporter à nos bateaux aussi, qui doivent accepter d'aller aussi vite, d'aller se cracher dans les vagues. C'est pas tout ça, c'est pas pour moi une évidence. Et je pense que peut-être on aura des surprises et peut-être il y a un gros enjeu en fait sur ce niveau-là. Merci. Est-ce que Miranda, Damien ou Yannick, vous voulez réagir? Je veux bien. Alors, il se trouve, je crois, que sur les 21 ou 22 bateaux dans la flotte du Vendée Arctique, que Compagne de France est le plus vieux bateau. Et je suis super contente de partir sur une course avec un bateau simple et classique. Pour moi, c'est vraiment un parcours d'entraînement. Et c'est sûr que je pense que je vais avoir beaucoup moins de stress que les bateaux à foil. Donc, je vous souhaite tous très bon vent et de belles conditions. Voilà. Merci. Damien, Yannick, non, peut-être pas. Peut-être que vous n'êtes pas inspiré. Julia, je te relaisse la main du coup. C'est le curseur un petit peu. Je pense qu'on a tous des objectifs différents sur cette course, entre la validation du matériel, entre les qualifications que certains vont chercher aussi. Donc voilà, après, voilà, si je pars pour ma part, c'est
c'est retrouver le rythme de navigation en solitaire à partir du moment où moi je me sentirais bien sur le bateau. Je sais que je pourrais tirer à 100% dessus et que j'ai un instinct de compétiteur qui est bien présent. Donc voilà, si j'ai moyen de pouvoir l'exprimer, je le ferai vraiment volontiers. Donc voilà, je rejoins Miranda. Moi, je suis content d'avoir un bateau simple, fiable, déjà éprouvé, sur lequel je peux compter à 100% dessus. Je pense qu'on forme un couple qui est assez cohérent sur cette année. Et cette année, elle englobe ces deux belles courses, la Vendée Arctique et puis le Vendée Globe. Donc voilà, moi j'ai des problématiques qui sont assez simples, assez bien identifiées. C'était tout l'objet en fait de cette campagne Vendée Globe qui a commencé il y a un peu plus de 2 ans et demi pour moi. J'ai essayé que les choses montent crescendo au fur et à mesure en ayant le moins possible de surprises et surtout de mauvaises surprises à quelques semaines du départ du Vendée. Et là, pour l'instant, c'est vrai que je peux dire que j'ai coché toutes les cases, j'ai fini toutes les courses auxquelles j'ai participé, j'ai fait quelques bons résultats au passage. Et donc voilà, j'y vais assez sereinement. Après, ça reste un sport de pleine nature avec tous les aléas qu'on peut connaître, mais après ça fait partie de la course et c'est aussi pour ça qu'on aime ça. Donc voilà, moi j'ai hâte d'être sur l'eau pour en profiter en tout cas et puis montrer que voilà, le groupe Apicil c'est un joli bateau qui en plus sait naviguer au bon endroit. Merci. Et toi Yannick, qui avec pas un bateau neuf mais bien boosté quand même. Ouais, bien boosté, ouais, c'est sûr. Ouais, nous, sur Maître Coq, déjà, on a la chance d'être qualifiés, donc on n'a pas la pression par rapport au fait de terminer ou pas le parcours. Après, c'est sûr que ce parcours-là, on veut le terminer parce que c'est rassurant pour la suite, mais comme a dit Charlie aussi, s'il y a des choses à casser ou à renforcer, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc c'est l'occasion d'aller naviguer un peu dans des conditions peut-être un peu difficiles, peut-être au milieu de semaine prochaine, parce qu'on va avoir une petite dépression à traverser, semble-t-il. Enfin, si on part vers le nord déjà, lorsque le parcours sera défini, on y verra plus clair. Mais c'est sûr que d'aller un peu dans des conditions musclées, c'est le seul endroit, le seul moment où on peut vraiment tester le bateau et le bonhomme. Donc pour ça, c'est bien parce qu'au retour, à la fin de cette course, on va savoir un peu où on en est par rapport à l'objectif qui est le 8 novembre. Donc voilà, donc moi je suis très content de pouvoir être au départ de cette Vendée Arctique. Le port s'entraîne à Cherbourg jeudi. Nous sommes arrivés dans la nuit du vendredi à samedi à Lorient et là depuis hier soir, depuis hier soir, on est en confinement, mais on est à bord. Donc moi, j'avais déjà fait mon sac de mer avant, toute la nourriture était déjà à bord, l'expert et ainsi de suite. Donc je suis plus ou moins, contrairement à ceux qui ont le bonheur d'être chez eux en confinement, moi je suis plutôt en mode préparation, dernière préparation course. Donc voilà. Et le bateau joue pas sur toute campagne de France, c'est assez confortable pour vivre à bord. Et on entend les voitures un peu quoi.